Shabbat Shalom. Hop, on approche de Rosh Hashanah, j'ai l'impression. Et la parashat Kitavo, d'une certaine façon, est une parashat de préparatif à Rosh Hashanah, en nous rappelant quelque chose d'important. Et dans la parashat Kitavo, il y a deux grandes parachutes dans la Torah qui parlent des bonnes choses qui peuvent nous arriver si on va selon l'enseignement divin et que l'on suive les indications qui nous ont été données avec l'application des mitzvot, et aussi ce qui risque de se passer dans le cas contraire. Ces deux parachutes sont dans le Chumash de Vaïkra, la parashat de Chukotai, et dans notre Chumash, la parashat Kitavo, qui contient toute une série très longue d'avertissements graves qui sont donnés dans le cas où Israël ne suivrait pas ce qu'Akadosh Baruch Hu leur a révélé au Sinaï. Cette longue série énumération de ce qui s'appelle les klalot se termine ici au verset 68 que vous avez sous les yeux. Va ve'eshivecha Adonai Mitzrayim ba'oniyot baderech asher amarti lecha lo tosifod lirota v'itmakartem sham leoivecha la'avadim ve'lishfachot ve'enkonim. La dernière klala, la plus grave peut-être, et le Seigneur te fera reprendre sur des navires la route de l'Égypte, cette route où je t'avais dit que tu ne repasserais plus, et là vous offrirez en vente à vos ennemis comme esclaves et servantes, mais personne ne voudra vous acheter. Ça nous est arrivé. Et avec la destruction du deuxième temple, on sait que les Romains ont pris en esclaves tous ceux qu'ils ont capturés ici sur le terrain de Juda et à Jérusalem, et on voit encore les esclaves défiler enchaînés sur l'arc de triomphe à Rome. Donc ça s'est révélé comme malheureusement quelque chose qui a été réalisé. C'est comme ça que ça se termine. Et voilà que le dernier verset de ce chapitre parle de la Brit. Je lis le dernier verset 69. Ele divrei abrit, asher tziva Adonai et Moshe lichot et bnei Israël, be'eretz Moav, milvad abrit asher karat itam bechor. Traduction, vous l'avez, ce sont les termes du pacte, j'aurais dit de l'alliance, que l'Éternel ordonna à Moshe d'établir avec les enfants d'Israël dans le pays de Moab, indépendamment du pacte de l'alliance qu'il avait conclu avec eux à Chorev. C'est-à-dire, comment se termine toute cette nomenclature de ces avertissements qui nous sont donnés, en disant, ben voilà, c'est l'alliance qu'Akadosh Baruch Hu a conclue avec les enfants d'Israël. Et cette alliance-là, c'est en fait une espèce de confirmation de ce qui nous a été donné à Chorev, c'est-à-dire au moment du don de la Torah au Sinaï. Ça a été fait deux fois. Une première fois au Sinaï et une deuxième fois ici, maintenant. On est, avant d'entrer en Eretz Israël, on est à l'orée d'Eretz Israël, on se prépare à entrer en Israël, on est dans le pays de Moab. Moshe, avant de nous quitter, donc nous tient ce long discours en nous disant, faites attention, si vous allez selon ce que Akadosh Baruch Hu réclame de vous, vous aurez toutes les bénédictions, et si par contre non, non. Il y a dans cette comparaison entre les deux parachutes de Bechukotai et de Kitavo, qui ont en fait le même contenu, pratiquement, quoique dans la parachat de Kitavo, il y a beaucoup plus de malédictions que celles qui sont dites dans la parachat de Bechukotai. Il y en a 98.
Et il y a une grave question qui a été soulevée par les commentateurs. Dans la paracha de Bechukotai, après que Akadosh Baruch Hu nous ait lancé tous les avertissements qui malheureusement se sont réalisés, tout ce qui a été annoncé s'est réalisé comme on vient de le voir dans le dernier verset de ces malédictions où on a été dispersé aux quatre coins du monde en tant qu'esclaves. À la fin, il y a quand même un réconfort qui nous est amené dans la paracha de Bechukotai. À la fin, Akadosh Baruch Hu nous console en nous disant que même si ça arrive, Akadosh Baruch Hu finira par nous ramener chez nous, dans notre pays, qu'il nous rassemblera de parmi tous les exilés. Donc, à la fin de Parashat Bechukotai, ça se termine bien. Ça se termine bien parce que même si, malheureusement, ce qui est arrivé, finalement, les enfants d'Israël devaient subir ce qui avait été annoncé, à la fin, Akadosh Baruch Hu dit oui, mais ça ne se terminera pas comme ça. À la fin, vous ferez tchouva, à la fin, vous reviendrez, je vous ramènerai, Vezacharti et Beriti Yaakov, et Beriti Yitzhak, et Beriti Avraham Eskor, et Haaretz Eskor. Et ça se termine bien. Or, voilà que dans notre paracha, ça se termine avec le verset 68. Et donc, les commentateurs ont posé la question, comment se fait-il que dans la paracha de Bechukotai, ça se termine quand même par une consolation? On a quand même suivi tout ça. On est passé par tout ça. Malheureusement, tout ça s'est réalisé. Et que dans la paracha de Kitavo, qui est en fait la répétition de ce qui avait déjà été annoncé, là, il n'y a pas de, à la fin, consolation. Il n'y a pas de réconfort. Il y a quelque chose qui a tout de suite interpellé les commentateurs et on va voir ensemble quelles sont les réponses qui ont été données à cela. Alors, ce sont les termes de l'alliance que l'Éternel ordonna à Moshe de conclure. La question de savoir pourquoi les premières bénédictions, les premières... Eh bien, voyez, j'ai dit bénédiction. Ah. C'est bien. De la paracha de Bechukotai dans le Chumash de Vaïkra comporte nettement des consolations. Je me souviendrai de mon alliance avec Yaakov. Et pourtant, même alors, tout ça s'est annoncé là-bas. Quand ils seront dans le pays de leurs ennemis, je ne les dédaignerai pas, ni ne les repousserai au point de les anéantir. Je me rappellerai en leur faveur l'alliance que j'ai conclue avec leurs ancêtres. Alors que la Tochecha, c'est-à-dire ce qui est dit dans notre paracha de Kitavo, ne contient pas ces consolations. Ça ne se termine pas comme ça. Ça se termine alors qu'a priori on reste malheureusement avec quelque chose qui se termine pas très bien. Alors, et ça, c'est quelque chose qui a soulevé une grande question chez nos commentateurs. Qu'est-ce que la Torah a voulu nous dire par là? On lit dans le Zohar que les Chaverim, ceux qui étudient ensemble, s'appellent Chaverim. C'est-à-dire ils se réunissent ensemble pour étudier. Dibuk Chaverim. C'est une Chevruta. Dans le Kuzari, dans le livre du Kuzari, le roi s'adresse au Rav. Comment il s'appelle? Chaver. Il s'appelle Chaver. Chaver, c'était un titre qui était donné dans les Keilot des Ashkenazim à ceux qui étaient honorables. Encore maintenant. Jusqu'à présent. Il y en a qui portent le nom de Chaver. On donne encore ce titre? Oui. Ah, c'est vrai? Et donc, c'est un titre de noblesse. Par exemple,
Ne nous ramenez pas l'actualité, Esther. On n'a rien dit, on ne dit rien, on continue. Alors, on lit dans le Zohar HaKadosh que les Chaverim se sont adressés à Rabbi Shimon Bar Yochai pour trouver l'explication à cela. C'est une grave question que malheureusement, après que soit arrivé tout ce qui aurait dû ne pas arriver, et qui malheureusement est arrivé, on aurait attendu qu'Akadosh Baruch Hu nous dise, comme quand un père se met en colère contre ses enfants, mais à la fin il les console. D'accord? Alors ça on l'a eu dans la parashat Bechukotai. Mais pourquoi on l'a pas dans la parashat Kitavo de cette semaine? On aurait préféré, d'accord? C'est une question tellement grave que les Chaverim ont posé cette question à Rabbi Shimon Bar Yochai pour en trouver l'explication. Lorsqu'un jour, Eliyahu Hanavi, qui se révélait à eux pour leur enseigner la Torah, est apparu, il leur donna la réponse suivante. Les premières malédictions sont énoncées en vue de l'époque de la destruction du premier temple. Or, les fautes de nos aïeux lors de la destruction du premier temple sont connues. C'est pourquoi les suites en sont connues aussi. Et tout est manifeste à ce sujet. Donc, la parashat Kitavo parle de la destruction du deuxième temple, de l'exil du deuxième temple. Pour le second temple, les fautes étaient cachées. Pourquoi? Parce que c'était Sinat Chinam. Sinat Chinam, c'est pas visible. C'est en coulisses. C'est ce qu'on dit en coulisses. C'est sournois. On se serre la main et dès que l'autre a disparu, boum, ça commence. Kadosh Baruch Hu a dit, vous faites des choses en cachette, alors je vais vous cacher le temps de la fin de l'exil. Je vais vous cacher comment sera la fin de l'exil. Je vous cacherai le temps de la délivrance. Et ça, on le voit historiquement parlant, puisque le prophète Jérémie avait annoncé déjà que l'exil de Babylonie se poursuivrait 70 ans. C'est marqué en toutes lettres. Et au bout de 70 ans, le deuxième temple a été reconstruit. Donc ils savaient exactement pour combien de temps ils étaient partis. Et au bout de 70 ans, boum, le Beth Amikdash est reconstruit. Avec Ezra et Nehemia, Akol Baour. Donc les fautes dévoilées, les fautes déclarées sont moins graves que les fautes sournoises. Cachées, on a l'air de quelqu'un de bien, on parle comme il faut, etc. Mais en coulisses, on fait tout le mal possible et imaginable que Dieu nous préserve. Aïe, aïe, aïe. Voilà la réponse de Eliyahu Hanavi. Pour nous révéler ça, il fallait Eliyahu Hanavi lui-même. Imaginez-vous. Pour le second temple, les fautes étaient cachées, c'est pourquoi la fin de l'exil est cachée également. Et tout ce qui la concerne est obscur, c'est-à-dire, on ne sait pas. On ne sait pas exactement ni quand, ni comment. Comment se terminera le deuxième exil, on ne sait ni quand, ni comment. Pourquoi? Parce que Kadosh Baruch Hu nous dit, et d'ailleurs, finalement, ce deuxième exil se prolonge beaucoup plus longuement. Et la raison est que, en réalité, les fautes déclarées, c'est des fautes qu'on peut évacuer. Mais les fautes qui ne sont pas déclarées, on a du mal à les évacuer. Pourquoi? Pour les combattre. Ben parce qu'on pense qu'il n'y a pas de faute. La première chose qui est demandée de celui qui fait tchouva, c'est de faire le vidouille. C'est quoi faire le vidouille? Avouer ses fautes. Les reconnaître. En parler.
les déclarer, dire j'ai fauté, j'ai fait ci, j'ai fait ça. On ne peut pas tchouva sans ça. Si tu ne reconnais pas que tu as fauté, il n'y a pas de tchouva possible. Parce que tu penses que tu n'as rien fait. Alors Akadosh Baruch Hu dit, ok, on va vous laisser le temps de constater ce qu'est Sinat Chinam. On va vous laisser le temps de constater ça, ce que ça va vous amener, à quoi ça va vous amener. Et malheureusement, vous savez comment on a payé la Sinat Chinam? Par la Sina des autres envers nous. Ça s'appelle Mida Keneged Mida. C'est simple, d'accord? Tant donné qu'entre nous, on n'a pas réussi à s'arranger, et on n'a pas réussi à s'accorder, et qu'à l'époque du deuxième temps, au lieu de s'unir contre nos ennemis, chacun luttait de son côté et contre l'autre aussi, alors finalement, dit Akadosh Baruch Hu, quoi, je vois que vous aimez la haine gratuite, il n'y a pas de problème, vous allez l'expérimenter jusqu'au bout. Vous allez expérimenter ce que c'est que la haine. Et vous allez comprendre. On va dire, Akadosh Baruch Hu, on a compris. J'espère, en tout cas. On a de quoi s'inquiéter. On a de quoi s'inquiéter, on a de quoi commencer à se mobiliser. D'accord? Aussi, les bénédictions qui se trouvent éparpillées par allusion entre les malédictions sont-elles nombreuses? Et nous en avons énuméré une grande quantité. Le chapitre des malédictions est récité à voix basse. Vous savez que c'est le minag, que celui qui lit la Torah de la Parashat Kitavo, quand il arrive à la série des mauvaises choses, baisse la voix, car les bénédictions y sont dites en secret, et ce qui se dit en secret est prononcé à voix basse. Une autre explication est donnée par le prophète Élie pour justifier l'aspect négatif des malédictions présentes. Alors, là, je voudrais vous amener un enseignement qui est que, en réalité, la consolation que l'on reçoit à la fin de cette paracha est une consolation qui est encore plus totale que la consolation qu'on a reçue à la fin de Parashat Bechukotai. Rappelons-nous la question. À la fin de Parashat Bechukotai, Akadosh Baruch Hu nous console en disant, oui, Nachon, vous allez recevoir des coups, mais à la fin, je me souviendrai de qui? De l'alliance que j'ai conclue avec Abraham, avec Yitzhak et Jacob. D'ailleurs, c'est dit en sens inverse. Ok? Et même de l'alliance que j'ai conclue avec cette terre, qu'elle ne donnera rien à vos ennemis, et que quand vous y reviendrez, elle vous donnera ses fruits en abondance. Le Rav Kook nous dit, vous savez quelle est la consolation qui est amenée à la fin de cette paracha? La consolation qui est amenée à la fin de sa paracha, c'est en réalité le dernier verset. Reprenons le dernier verset. Ele divrei abrit, asher tziva Adonai et Moshe, lichrot et bnei Israël be'eretz Moav, milvad abrit asher karat itam bechorev. Pourquoi est-ce qu'il y a besoin de souligner que tout ce qui vient d'être dit sont les termes de l'alliance que Akadosh Baruch Hu, par l'intermédiaire de Moshe, reconclut avec les enfants d'Israël, à part l'alliance qui a été conclue au Sinaï? Ça change quoi? Pourquoi ça n'a pas suffi une seule alliance? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas, on ne sait pas, on a déjà entendu ces choses-là. Akadosh Baruch Hu nous a déjà annoncé cela. La parashat Bechukotai, elle fait partie de la Torah. Pourquoi est-ce qu'il y avait besoin, au moment de rentrer en Eretz Israël, de reprendre cela et de dire, sache une chose, c'est que Akadosh Baruch Hu, il a décidé à nouveau de conclure une alliance. Ele divrei haberit, asher tziva Adonai et Moshe. C'est-à-dire, c'est pas Moshe qui a pris cette initiative, c'est Akadosh Baruch Hu qui lui dit, maintenant que tu as fini de traverser le désert, et avant de les quitter, toi Moshe, puisque tu vas rester dans le désert, n'oublie pas de recommencer
à conclure une alliance avec les Béné Israël maintenant. Alors lui dit Moshe Rabbeinu, mais ça a déjà été fait à Kadosh Baruch Hu. Ils ont déjà entendu ça au Sinaï. Lui dit à Kadosh Baruch Hu, non, 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 tu recommences et tu conclus la Brit. Milvad Berit, Asher Karat Itam Bechorev. Alors, ça nous interpelle ça. Pourquoi est-ce qu'il y a besoin de préciser que cette paracha, c'est la reconclusion d'une brite qui avait en fait déjà été faite et que Akadosh Baruch Hu demande à Moshe Rabbeinu de refaire à nouveau. Réponse, parce que entre le Sinaï et maintenant, il y a des choses qui se sont passées. Pardon? La génération du désert, ils sont morts. Et voilà. Il y a quelque chose qui s'est passé. Alors, vous dites la génération du désert est morte. Vous avez raison. C'est-à-dire, il fallait reconclure une brite avec une alliance avec ceux qui sont maintenant là. Et ceux qui sont sortis d'Égypte, ils ne sont plus là. Donc, il fallait reconclure une alliance. Pourquoi? Eh bien, cette explication n'est pas suffisante. C'est ce que Yehuda vient de dire. Et pourquoi? Si on avait besoin qu'Akadosh Baruch Hu reconclue une alliance avec ceux qui sont maintenant à la fin du désert, ça voudrait dire qu'à chaque fois qu'il y a une génération qui disparaît, il faut reconclure une alliance. Pourquoi l'alliance qui a été conclue au Sinaï, elle ne nous oblige pas à nous? Madame Échané, à partir du moment où nos ancêtres ont conclu une alliance avec Kadosh Baruch Hu, et ils l'ont fait en leur nom et au nom de leur postérité. Quand Kadosh Baruch Hu, il fait des promesses à Abraham, il les fait pas seulement pour Abraham, il les fait pour Abraham et toute sa descendance. Non, c'est parce que il s'adresse aux enfants d'Israël. Oui. Vous pourriez penser par le comportement de vos pères Oui. que l'alliance n'existe plus. Voilà, Chazak. Qu'est-ce qui s'est passé entre le début du désert et la fin du désert? Entre le début du désert et la fin du désert, mais il y a eu des catastrophes. Il y a eu la faute du Vaudor, il y a eu la faute des Meraglim. Cette génération a fauté. Et alors, on aurait pu dire, Tov Akadosh Baruch Hu, Tov, Maspik Dai. Les deux choses les plus importantes que je vous ai données, vous avez refusé. Je vous ai donné la Torah, vous allez faire le Vaudor. Je vous ai donné Eretz Israël, vous avez refusé. Dai, Maspik. Eh bien, c'est le secret de cette paracha. Akadosh Baruch Hu nous dit, mes enfants, malheureusement, ce qui est marqué dans la Torah, c'est sûr que ça va se passer. Ce qui est marqué dans la Torah, c'est éternel. Alors après que tout ce qui était marqué dans la Torah jusqu'au verset 68 se soit réalisé, il y a quelqu'un qui peut dire, mais dis-moi, s'ils ont reçu tellement de coups, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il les a laissés tomber. Impossible qu'un peuple, qui est le peuple élu de Akadosh Baruch Hu, reçoive tellement de coups. Livré aux nations, regardez ce qui est marqué dans le verset 68, juste avant. Et le Seigneur te fera reprendre sur des navires la route de l'Égypte. Donc ça veut dire que là, comme si la sortie d'Égypte avait été annulée. C'est ce que ça veut dire. S'il te fait reprendre la route de l'Égypte, ça veut dire comme si la sortie d'Égypte avait été annulée. D'ailleurs, il le dit sur le pasuk dans la suite. Cette route où je t'avais dit que tu ne repasserais plus. Et là, vous offrirez en vente à vos ennemis, comme esclaves et servantes, ce que vous avez été en Égypte, mais personne ne voudra vous acheter. Alors tu termines toutes ces clalotes et tu te dis, Gewalt. Gewalt, c'est du yiddish pour ceux qui ne savent pas. Ça veut dire catastrophe. C'est une catastrophe. Mais comment on va s'en sortir? Et si Akadosh Baruch Hu nous livre à la bonté de ceux qui ne veulent pas du tout être bons avec nous, et qu'on reçoit tous ces coups, ça veut dire, imaginez-vous combien qui est ici dans ces versets. Il y a en tout Tsar Klalot. Tsar Klalot, ça veut dire 98 malédictions qui s'abattent sur le peuple d'Israël. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, Khalas. Et à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, maintenant on va les consoler.
Comment je vais les consoler? Après tout ce que tu viens de leur dire, je vais les consoler? Oui. Parce qu'après que tout ça se soit passé, je suis là présent Voilà. pour accomplir l'alliance que j'ai conclue avec eux. C'est-à-dire que la consolation qui arrive maintenant en nous disant « Ele divrei habrit » Asher tziva Adonai et Moshe lichot et Bnei Israël be'eretz Moav, c'est la plus grande consolation que Akadosh Baruch Hu pouvait nous donner. Parce qu'il fera toujours attention à ce que malgré tous les coups qui se sont abattus sur nous, on soit là à la fin des temps pour la réalisation des paragraphes de l'Alliance. Et plus que ça, à la fin de Parashat Bechukotai, pour nous consoler à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il nous dit? Je me souviendrai de l'alliance que j'ai conclue avec vos ancêtres, avec Yaakov, avec Yitzhak, avec Abraham. C'est-à-dire qu'en fait, de quoi ça dépend? De leur mérite à eux. C'est-à-dire que grâce à quoi Kadosh Baruch Hu finalement nous console? Grâce au mérite de nos ancêtres. Et ici, Stam, Brit. Mérite, pas mérite. Cueillez encore les mérites des parce qu'il y en a qui disent, bon, on les a gaspillés. On a gaspillé le mérite de nos ancêtres. Combien de temps on va dire, on compte sur le mérite de nos ancêtres? Zéro, terminé. Khalas. Et voilà que à la fin de la parashat Kitavo, qui est donc la parashat Kitavo, c'est en fait ce qui est annoncé pour le dernier exil, comme on l'a entendu. La parashat Bechukotai annonçait la destruction du premier temple et le premier exil. La parashat Kitavo annonce la destruction du deuxième temple et du dernier exil. Et à la fin, qu'est-ce que dit Akadosh Baruch Hu? Je serai là. Je serai là avec l'alliance que j'ai conclue avec vous. Et ça, c'est la plus grande consolation. Et Brit, c'est alliance, ça peut pas être aussi contrat parce que c'est une brite ou un brit conditionnel. Et justement, la grande différence entre un contrat et une brite, c'est que brite, c'est pas conditionnel. Quand on fait une brite mila à un enfant, c'est conditionnel? C'est pour que ça soit pas conditionnel qu'on lui fait alors qu'il a 8 jours. Si on commence à réfléchir et à se poser des questions et à dire bon, je vais réfléchir si je vais faire la brit mila, pas faire la brit mila, etc. Il y en a qui diront non, pas maintenant, plus tard. Il y en a qui diront plus tard. J'ai rencontré il n'y a pas longtemps quelqu'un qui a fait sa brit mila à l'âge de 75 ans. Ah oui, ils sont là quand même. Ouais. Un juif. Les Russes. Non, non, pas du tout. Un Français. Un Français athéiste. Il m'a dit, je ne crois pas. Je dis, c'est bien, vous ne croyez pas. Il a fait la Brit Mila à 75 ans. Par contre, ils ne l'ont pas fait déjà. J'ai dit, pourquoi? Le jour, il était pas dit. Pourquoi vous faites la Brit Mila? Ça, c'est une bonne question. Et en fait, la réponse que je lui ai aidé à trouver, c'est qu'il ne pouvait pas ignorer son identité. Il y a quelque chose de tellement profond en lui, qui finalement, parce qu'il avait le choix, hein, c'est lui qui avait décidé de ne pas faire la Brit Mila. Hein? Il ne voulait pas faire la Brit Mila. Jusqu'à 75 ans, il n'a pas voulu faire la Brit Mila par principe. Et son père non plus. Ses parents ne l'avaient pas fait, ça, c'est à cause de la Shoah. Mais ensuite, il savait qu'il était juif. Mais il n'a pas voulu faire Brit Mila. À 75 ans, il se lève un matin et il dit, je vais faire la Brit Mila. Vous comprenez? C'est inconditionnel. C'est pas conditionnel. On fait un enfant à 8 jours la Brit Mila et on lui dit, zéro comment? Yom Kippour, pas Yom Kippour, Brit Mila. Ça, c'est une brite, c'est inconditionnel, c'est ça la différence. Il y a des accords, il y a des contrats, tout ce qu'on veut. Mais une brite, c'est quelque chose d'inconditionnel. Et c'est toujours Akadosh Baruch Hu qui a conclu avec nous l'alliance, c'est pas le contraire. C'est pas nous qui avons été conclure une alliance avec Akadosh Baruch Hu. C'est marqué. Regardez ce qui est marqué. Il est dit vrai à Brit Asher Tziva Adonai et Moshe lichot et Bnei Israël. C'est-à-dire c'est Akadosh Baruch Hu qui prend l'initiative de l'alliance.
et pas les bénis Israël. C'est inconditionnel. Donc c'est le plus grand réconfort que l'on a, c'est ce Shabbat, en vue de Rosh Hashanah, Shana Tova.